Besoin d'explications claires sur le monde du travail en Israël? On vous explique tout dans les tutos du Hub. Des infos, des tutos. Elisa Rack au micro sur Studio Qualita. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des tutos du Hub. Toujours en compagnie de Réhouven Adam, notre responsable du placement en entreprise au Hub de l'emploi. Comment ça va, Réhouven? Ça va très bien, Elisa, et toi? Ça va très bien, je te remercie de demander. Toujours en forme? Comment? Toujours en forme? Je sais pas. Comment? On dirait que tu lui vais poser une question. Pardon? Ça dépend les jours. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va. Il fait froid, il y a de la pluie. C'est ton temps préféré, tu adores ça. Voilà. Aujourd'hui, tu es venu pour nous parler d'une vraie révolution dans le monde du travail, notamment dans le domaine du droit. La question que j'avais envie de te poser et à laquelle tu vas nous répondre avec une super nouvelle, c'est quelqu'un qui arrive en Israël, qui a été avocat en France, donc qui a validé ses diplômes, qui était au barreau, peut-il trouver du travail en Israël si il n'a pas encore passé ses équivalences pour le barreau israélien? Alors, ce qu'on pense jusqu'à présent, et ce que j'ai pensé jusqu'à présent, que non. En tant qu'avocat, il peut trouver un boulot dans n'importe quel autre domaine, mais en tant qu'avocat, j'aurais pensé que non, que c'est pas possible. T'es avocat, t'as pas fait tes équivalences, tu peux pas être avocat en Israël. Puis les droits, les lois de ces deux pays n'ont pas grand-chose à voir. Sont différentes complètement. Mais là, on parle vraiment d'une révolution, comme tu l'as dit, Elisa. Il s'agit en fait de donner de la possibilité aux avocats français en Israël qui n'ont pas fait leurs équivalences, d'accord, ou qui vont les faire, mais pour l'instant, ça prend du temps de les faire et ils veulent quand même travailler en tant qu'avocat, ou même quelqu'un qui a fait ses équivalences et veut quand même continuer à se servir de son expérience en tant qu'avocat français ou européen. Et cette possibilité existe. On est aujourd'hui en contact avec une société qui met en relation les avocats avec plus de 200 cabinets d'avocats israéliens et internationaux afin de leur donner un service. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui on a un cabinet d'avocats israélien qui a un client français et qui traite avec un client français qui ne connaît pas les lois françaises, ce qu'il veut en fait, c'est avoir un avocat français qui a au moins 2 ans d'expérience, d'accord, et qui a fait ses études en France, qui a 2 ans d'expérience dans un cabinet d'avocats français, qui parle ou hébreu ou anglais à haut niveau, pour lui donner des services. Alors ça peut être des longs à long terme, ça peut être court terme, ça peut être des projets de 6 mois, de 2 mois, ça dépend. Et en fait, ces avocats-là seront à leur compte. Et cette société les aide aussi à ouvrir un OSEC Mourché, à s'établir oui, de quelqu'un façon à son indépendante. Compte. Indépendant, voilà. C'est quelqu'un D'accord. qui est indépendant et qui va facturer ses heures de travail aux sociétés. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que non seulement, moi je parle au niveau de l'intégration professionnelle en Israël parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse au Hub, c'est-à-dire que non seulement ils vont pouvoir avoir la facilité de rester dans leur domaine, mais en plus travailler avec des Israéliens. Alors c'est ça, la personne normalement elle travaille, c'est vrai qu'il y a une possibilité, parfois ça dépend des bureaux, de travailler dans le bureau, et là c'est très intéressant parce qu'ils vont être en contact avec des avocats israéliens et en hébreu, mais parfois ils vont travailler de chez eux, d'accord, mais en tous les cas ça donne une possibilité aux avocats qui n'ont pas encore décidé qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'ils ont besoin d'avoir une entrée, de rester dans leur domaine du droit et se faire payer sur ces services. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des avocats qui ont fait l'équivalence. Pas que pour les avocats qui n'ont pas fait les équivalences. J'ai eu aujourd'hui une avocate qui a fait les équivalences de diplôme en Israël. Maintenant, elle fait son stage, d'accord ? Et elle est au milieu de son stage. Elle me dit, Réhouven, je m'ennuie. Et c'est normal parce qu'elle a été 10 ans avocate en France, elle a travaillé dans des très, très grands bureaux et cabinets d'avocats, et aujourd'hui elle fait un travail de stagiaire. Elle m'a dit je m'ennuie. Bien sûr, elle reste dans son stage, elle continue son stage parce qu'elle doit le faire d'après la loi pour être vraiment avocat israélienne, mais pour ne pas s'ennuyer, elle a cette possibilité aujourd'hui de travailler avec le droit français et donner des services à son niveau. D'accord. Voilà, à sa hauteur. Alors, ça concerne les spécialités aussi. Est-ce que c'est pour les avocats
Est-ce que c'est dans le domaine général ou est-ce que si on est avocat pénaliste, si on est avocat de la famille, ça peut aussi les intéresser ? Bien sûr, ça les intéresse que ce soit un avocat, chaque avocat avec son domaine. De toute façon, dans le CV, l'avocat, il met toujours au début dans quel domaine il est spécialisé, dans quel domaine il a de l'expérience. Et en fait, après, nous, on le contacte, on voit dans quel domaine il est, on lui explique. Je rentre plus dans les détails avec le candidat ou la candidate sur le poste, comment ça se passe, et je les mets en relation avec cette société, qui est une société très dynamique, très sympathique, qui fait des rencontres. Ils ont bientôt en février une grande rencontre d'avocats qui font tous les ans avec des avocats internationaux, des avocats israéliens, l'Ishkat Orchadin israélienne. Ça veut dire qu'ils ne s'occupent pas que du droit français, ils recherchent aussi des avocats d'autres nationalités ? Oui, mais on est au web de l'emploi. Et bien sûr, mais pour eux, c'est intéressant de savoir qu'ils vont rencontrer plein de gens et qu'ils ne vont pas être enfermés dans leur petit... Ah, bien sûr. Si on parle de l'événement, oui. L'événement, ils vont avoir la possibilité de faire un networking avec des avocats américains, anglais, espagnols, canadiens, etc. C'est un système qui n'existe pas tellement chez les Français. C'est-à-dire un cabinet français, il a ses avocats et c'est tout. Il ne sous-traite pas, il n'essaye pas de donner des missions à des avocats qui ne sont pas vraiment salariés, qui ne connaissent pas le système. Ils sont un peu plus fermés. Eux, c'est l'esprit un peu plus américain. Et là, ils s'ouvrent vers le marché français. Ils ont beaucoup de cabinets d'avocats israéliens qui veulent avoir des spécialistes dans le droit français, et c'est pour ça qu'on est en contact avec eux. Pour l'instant, on a quelques avocats qui ont déjà signé avec cette société et qui reçoivent régulièrement des missions. Donc, tu as déjà un feedback de gens qu'on a placés dans cette entreprise. Oui, et ce que j'ai reçu en fait des avocats, des candidats du Hub de l'emploi qui m'ont dit que c'est des gens très sympathiques, c'est important. Très ouverts, vraiment ils sont prêts à les suivre, ils ont un expert comptable qui leur explique exactement comment se mettre à son compte. Pour l'instant, on a des très bons retours. On espère que ça va continuer. J'invite les candidats à envoyer leur CV. Je les contacterai après pour leur expliquer et ensuite les mettre en relation avec cette société avec plaisir. Bon, c'est une super nouvelle. Ça fait vraiment partie des missions qu'on s'est fixées à nous au Hub. Il ne faut pas penser que la mission, quand on arrive en Israël et que l'intégration professionnelle, c'est tout de suite l'hébreu et faire les équivalences, etc. On a aussi la possibilité de travailler dans le domaine dans lequel on est à l'aise, dans lequel on a travaillé, qu'on a étudié, qu'on connaît sur le bout des doigts, et être en contact avec des Israéliens toute la journée, et donc quand même s'intégrer dans la vie israélienne, c'est un poste idéal pour les avocats. Vraiment, c'est une nouvelle super. Donc, pour trouver ce poste aujourd'hui, vous allez sur le site du Hub de l'emploi, hub-emploi.org.il. Vous cliquez sur offre d'emploi dans la barre du haut et vous cliquez sur le petit tag droit. C'est là qu'on retrouvera ce poste. En tout cas, merci beaucoup Réhouben. Si tu as encore des super plans comme ça, tu nous les feras partager dans les tutos. Avec plaisir, Elisa. Et on se retrouve très rapidement. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Facebook si vous travaillez dans un certain domaine et que vous avez envie qu'on fasse un tuto sur le sujet. N'hésitez pas, on le fera pour vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Besoin d'explications claires sur le monde du travail en Israël? On vous explique tout dans les tutos du Hub. Des infos, des tutos. Elisa Rack au micro sur Studio Kalita.